Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le thème Quelle opportunité pour redynamiser la presse togolaise. Et je suis Kofi Sonopon, je suis membre de la diaspora togolaise, résident au Canada, ancien candidat à la mairie de Montréal et lauréat 2014 du mois de l'histoire des Noirs. Alors, avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont pu se libérer pour participer à ce webinaire et pour les autres, je dis à la prochaine. Et cela étant, vous savez, nos chemins allaient se croiser tôt ou tard parce que je suis porteur de l'idéal ensemble faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité et je suis convaincu que le Togo, notre cher pays, ne peut pas rayonner sans une presse indépendante, forte et prospère. Car en effet, les piliers d'une nation forte sont la justice, l'éducation, la religion et la presse. Malheureusement, dans notre pays, les trois premiers sont dans un état de déchéance et il ne reste que la presse qui, vaille que vaille, essaye de maintenir la flamme de la vérité et la perspective d'un lendemain meilleur. Cela étant, passons à l'ordre du jour. Donc, premièrement, je voudrais vous dire pourquoi mon intérêt pour la presse togolaise. Ensuite, quelques ajustements bénéfiques que cette presse peut faire pour assurer la rentabilité. Et en troisième lieu, je voudrais parler de différents modèles d'affaires et types de revenus à considérer. Et enfin, j'aimerais parler de ressources stratégiques et techniques. Mais avant d'aller plus loin, ce serait bien que je me présente quand même un tout petit peu. Là, vous voyez quelques photos de mon engagement au Canada où je réside. La toute première, c'est la photo du lancement de ma campagne pour la mairie de Montréal. C'était en 2013. Et ensuite, vous voyez d'autres photos de mon engagement auprès des jeunes, soit lors des conférences dans les écoles ou bien des séminaires. Et ensuite, vous voyez ici des photos avec des personnalités, que ce soit donc avec des conseillers municipaux, des artistes, des ministres dans le passé, l'ancien maire de Montréal et le consul américain. Alors, en termes de parcours, je suis né à Palimé, mais j'ai été conçu à Niamtougou. Je suis né donc à Palimé, mais j'ai commencé mes premiers pas d'écolier à Tablibo. J'ai poursuivi mes études primaires à l'école centrale de Bassar, ensuite mes études secondaires au CEG Bassar Est, avant d'aller à Lomé pour faire le lycée au collège Saint-Joseph de Lomé. Après, j'ai été admis à l'école nationale supérieure des ingénieurs, NC, où j'ai passé juste une année. Et après, je suis allé à la faculté des lettres et sciences humaines, Flèche, où j'ai en fait étudié l'anglais. Après, j'ai été embauché à l'issue d'un concours international pour aller faire une formation en maintenance avion au centre de formation professionnelle aéronautique de Dakar, au Sénégal. Après cela, j'ai travaillé pour Air Afrique à la direction industrielle, toujours à Dakar. Et puis, en fait, j'ai passé 4 ans au Sénégal, puis je me suis envolé pour Montréal, où j'ai été admis au John Molson School of Business pour faire un MBA en aviation internationale à l'Université Concordia de Montréal. Après cela, j'ai travaillé pour Sonovision Canada, qui est la filiale d'un grand groupe européen. Après cela, j'ai travaillé pour Bombardier Aéronautique et j'ai passé à peu près 5 ans avec Sonovision
Canada, qui était en fait un sous-traitant de Bombardier et d'Airbus. Et puis, chez Bombardier, j'ai fait environ 10 ans avant de me mettre, il y a de cela bientôt 5 ans, à mon propre compte avec Airline Profits, qui est un magazine, en fait, le premier magazine aéronautique spécialisé donc en termes de rentabilité des compagnies aériennes. Voilà un peu mon parcours brièvement. Là, vous voyez les quelques publications que j'ai faites en termes de contribution pour un vrai changement au Togo avec le magazine Ensemble, faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité. Les premiers numéros jusque-là ont porté sur la réconciliation, l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté, les inégalités, les injustices sociales, la création de richesses pour tous les Togolais, le rétablissement de la vérité, de la justice, de la démocratie et de l'état de droit. Et le dernier numéro, c'est doter le Togo de systèmes modernes et durables. Et aussi, entre-temps, il y a eu une présentation que j'ai faite par rapport à la revalorisation du rôle et des conditions de l'armée. Voilà à peu près ce que vous voyez là. Alors maintenant, parlons de pourquoi je m'intéresse tant à la presse togolaise. D'où est venu le déclic? Alors, vous savez, j'ai quitté le Togo à l'âge de 23 ans pour le Sénégal. Et 4 ans plus tard, je suis arrivé au Canada pour poursuivre mes études supérieures. Et ensuite, j'ai entamé une carrière ici. J'étais bien déconnecté des réalités du Togo. Sauf que, en 2013, soit environ 18 ans plus tard, j'ai participé donc à la course pour la mairie de Montréal. Et quelques mois après, un article hautement provocateur du Huffington Post, Québec, à propos du Togo a attiré mon attention et m'a poussé à m'intéresser de plus près aux réalités quotidiennes de mes concitoyens dans mon pays natal. Donc, il s'agit de l'article intitulé « Pays les plus heureux, la Suisse au sommet, le Togo en dernier ». Cet article paru le 24 avril 2015. Et lorsque j'ai vu cela, j'ai eu un choc, un grand choc, parce que ce n'était pas anodin en fait ce titre-là. Pendant la campagne pour la mairie de Montréal, je sais que j'ai donné des sueurs froides à certains ténors de la politique québécoise et pas des moindres, même canadienne, je dirais. Et donc le fait que quelques mois plus tard, un article paraisse et qu'on cite nommément le Togo parce que dans les médias on relayait le fait que j'étais d'origine togolaise, vous voyez. Donc pour moi c'était pas anodin comme titre. Okay? Donc je me suis précipité pour lire l'article et vous allez voir ce que l'article dit. Ici un extrait. Le classement compte 158 pays. Et après, on parle de l'Afghanistan, 153e, la Syrie, déchirée par la guerre, 156e, rejoignent les 10 pays les moins heureux en fin de classement. Togo, 158, Burundi, 157, Bénin, 155, Rwanda, 154, Burkina Faso, 152, Côte d'Ivoire, 151, Guinée, 150 et Tchad, 149. Alors, vous vous imaginez pourquoi est-ce que lorsqu'on parle en fin de classement, on place également le Togo. En tout cas, pour moi, je ne l'ai pas trouvé anodin comme article et cela a piqué ma curiosité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, après avoir lu l'article, j'ai eu un choc parce que pour moi, il y avait une volonté politique affichée de la part de Faure Gnassingbé, de ses gouvernements, de transformer positivement le Togo. Donc, les choses ne pouvaient pas être si catastrophiques pour que le Togo soit classé dernier sur 158 pays, surtout pas après
l'Afghanistan, l'Irak et la Syrie, qui sont des pays qui ont connu la guerre. Vous comprenez? Alors, ma toute première idée, c'était de riposter vigoureusement et même d'aller jusqu'à attaquer la crédibilité du rapport sur l'indice du bonheur. Cela a duré quelques jours, mais avant que je ne me ressaisisse et pour me convaincre qu'il y avait peut-être une part de vérité dans ce classement et qu'il fallait que je m'informe sérieusement sur les conditions de vie de mes concitoyens avant de commettre l'erreur fatale qui consiste à soutenir l'insoutenable, c'est-à-dire à s'avancer sans nécessairement avoir une base solide derrière soi. Et heureusement que j'ai suivi cette intuition. En fait, jusque-là, mes sources d'informations sur le Togo se limitaient à peine à quelques sites internet que je visitais de temps à autre pour m'informer de ce qui se passait. Donc après le choc de cet article, j'ai commencé à chercher beaucoup plus sérieusement à savoir qu'est-ce qui se passe. Donc je suis tombé sur des vidéos qui dépeignaient une facette beaucoup plus sombre des réalités quotidiennes au Togo. Et par la suite, j'ai découvert l'émission Fenêtre sur l'Afrique, animée par Sylvain Amos. Malgré cela, j'étais toujours sceptique par rapport à ce que j'entendais ou voyais, car je n'en revenais pas. Le choc, pour moi, était trop grand. Par la suite, je suis tombé sur une vidéo de Bill-Émile Davor qui rediffusait l'émission Taxi Presse animée par Éric Gator. C'est alors que j'ai commencé peu à peu à suivre l'actualité quotidienne sur le Togo. En fait, ce qui m'a accroché, c'était un des proverbes de Abi Alpha Isotou. Je ne me souviens plus exactement qu'est-ce qu'il avait dit ce jour-là, mais ça m'avait tellement accroché que j'ai voulu continuer à suivre cette émission-là. Et c'est cela qui m'a permis en fait de découvrir plusieurs médias togolais, y compris la presse écrite en ligne et les chaînes de radio. Donc cela fait aujourd'hui près de 4 ans que je suis religieusement la presse togolaise de façon quotidienne et de ce que j'ai pu constater, et c'est que sans le ferme engagement de nos journalistes, parfois dans des conditions très difficiles, à prendre position pour la vérité, notre pays aurait déjà été emporté par les ténèbres du mensonge, de la désinformation, de la propagande politique. Et au fil des temps, plusieurs noms d'acteurs de la presse togolaise me sont devenus familiers. Ferdinand Ité, Loïc Lawson, Abi Alpha, Chanyao Arimiao, Tchakala Lirou, Olivier Adja, Sylvestre Béni, Medara Metepe, Joël Ega, Thierry Afanoukwe, Aubin Koutele, Didier Asogba, Rodrigue Aego, Credo Tete, Fabrice Pechezi, Ambroise Ponjo, Elom Atisogbe, Sam Diobo, Abbas Issaka, Kenanou Issifou, Adam Adjronou, Nani Gale, Magloire Teko Kenvi, Isidore Kouanou, Michel Tchadia, Jean-Paul Agbo, Carlos Ketoou, Joseph Gada, Acha Ibrahim. La liste est bien longue et j'en ai certainement oublié, mais ce n'est pas intentionnel. Alors, excusez-moi pour cela, mais c'est dire qu'en fait, j'étais content de constater la qualité de journalistes que nous avons au Togo. Donc, je tiens à féliciter chaleureusement la presse togolaise dans son ensemble pour son engagement pour la vérité. Elle mérite une palme d'or pour son travail exceptionnel. En effet, c'est grâce à la presse que le peuple peut encore espérer un vrai changement au Togo. Voilà. Et je dois l'avouer, c'est grâce aux analyses et aux commentaires sur l'actualité qui m'ont permis en fait de cerner même à distance les problèmes auxquels font face nos concitoyens au jour le jour. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de dégager 12 priorités
que je propose pour faire décoller aujourd'hui le Togo de demain. Alors maintenant, je voudrais vous parler brièvement de mon engagement, de ma vision, de ma mission pour le Togo. Alors, je me suis engagé parce que je n'accepte pas que le Togo soit dans un état de faillite généralisée alors qu'il a le potentiel d'être un pays très respectable et très respecté, un modèle d'excellence pour l'Afrique et le reste du monde. Et je l'ai dit au début, ma vision, c'est ensemble faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité. Et j'ai une conviction profonde, c'est que pour se bâtir, le Togo a besoin de tous ses fils et filles. Et je suis prêt à travailler avec tous les Togolais sans distinction de leur appartenance ethnique, politique, associative ou religieuse. Encore une fois, ensemble, faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons le faire. Et ma mission, c'est d'amener un grand nombre de Togolais à prendre conscience de leur potentiel pour poser les fondements d'un nouveau pays, pour créer la synergie nécessaire à son décollage dans les plus brefs délais et les conditions nécessaires à son rayonnement comme l'or de l'humanité. Maintenant, les 12 priorités pour faire décoller le Togo. 1. Réconcilier le Togo avec lui-même. 2. Éduquer et former les Togolais pour la réussite. 3. Assurer la santé et le bien-être des Togolais. 4. Revaloriser le rôle et les conditions de l'armée. 5. Combattre la pauvreté, les inégalités et les injustices sociales. 6. Créer de la richesse pour tous les Togolais. 7. Rétablir la vérité, la justice, la démocratie et l'état de droit. 8. Doter le Togo de systèmes modernes et durables. 9. Redynamiser la fonction publique et les sociétés d'État. 10. Redresser les finances publiques. 11. Décentraliser et développer toutes les régions. 12. Faire briller le Togo parmi les nations du monde. Et comme je l'ai dit au début, le Togo ne peut pas briller parmi les nations du monde sans une presse indépendante, forte et prospère. C'est pratiquement impossible. En fait, c'est le rayonnement de la presse qui permettra aussi le rayonnement du Togo en tant que pays, en tant que nation, au sein du concert des nations. Donc voici en résumé les 12 priorités. Alors très rapidement, en fait, ces 12 priorités, en plus du magazine, feront l'objet donc d'un prochain livre qui sera publié dans les mois à venir. Et donc le titre, c'est Faire briller le Togo comme l'or de l'humanité. 12 priorités pour faire décoller aujourd'hui le Togo de demain. Également, à venir, il y a une plateforme qui s'appelle Mercury Club qui sera mise à la disposition des jeunes pour faire valoir leurs talents et leurs projets. De toute façon, il s'agit d'initiatives dont je parlerai le moment venu. Maintenant, après ce détour, parlons donc de quelques ajustements à faire pour assurer la rentabilité de la presse togolaise. Il y a certainement déjà certains points que vous connaissez, que vous mettez déjà en pratique. C'est sûr que en disant cela, ce n'est pas pour moi de vous apprendre votre métier, vous le faites déjà très bien, mais c'est beaucoup plus un apport d'un point de vue stratégique, d'un point de vue marketing et d'un point de vue technique. Ce webinaire, c'est vraiment ça le point principal. Qu'est-ce que moi je peux suggérer ou partager pour que la presse qui aujourd'hui est quelque peu en difficulté puisse reprendre, parce qu'il y a plusieurs parutions qui ont maintenant de la peine à sortir régulièrement. Je l'ai dit d'ailleurs dans le résumé du webinaire, dans l'invitation. En fait, il y a eu une mise à jour de l'invitation que j'ai envoyée. Donc, vraiment, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble
pour contribuer à ce que la presse retrouve ses marques et surtout d'un point de vue commercial, d'un point de vue économique et financier, pour pouvoir poursuivre à maintenir le flambeau de la vérité qui a permis à notre pays de pouvoir tenir debout. Sinon, il y a longtemps que le Togo aurait sombré, comme je l'ai dit au début. Alors, le premier point que j'aimerais aborder ici, c'est de vendre les journaux en PDF. J'en vois souvent qui circulent sur les réseaux sociaux que les gens partagent. C'est une bonne chose. J'ai rien contre cela, mais vu l'état financier de la presse, surtout de la presse écrite, je pense que ce serait avantageux pour cette presse-là de pouvoir monnayer ces PDF-là. Alors, c'est d'offrir les fichiers PDF des parutions à travers un ou plusieurs kiosques virtuels. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de créer votre propre boutique en ligne. Il existe diverses plateformes à cet effet, les unes plus intéressantes que les autres. Et il vous suffit d'avoir un compte PayPal pour récupérer vos recettes de vente. Pour certaines plateformes, vous pouvez mettre ces fichiers-là librement, gratuitement. Quand ils en vendent, ils touchent une commission infime et puis vous avez le reste du reliquat. Mais pour d'autres, il faut payer il faut payer des frais. Moi, je ne conseille pas nécessairement cela, à moins d'avoir vraiment une clientèle qui achète régulièrement. C'est pas la peine d'aller prendre un abonnement mensuel pour ce genre de choses. Il faudrait utiliser plutôt des plateformes qui sont gratuites. Et je vais en proposer dans la partie technique de cette présentation. Ensuite, la deuxième chose, c'est de vendre des archives annuelles. Donc, ces PDF qui ont été déjà proposés individuellement, on peut les regrouper en des volumes annuels qu'on pourrait vendre avec évidemment une offre promotionnelle qui fait que la personne trouverait intéressante de l'acheter. C'est bon. Vous savez, le travail que la presse togolaise fait peut bénéficier même à des historiens plus tard. Donc, ce genre de vente pourrait être une bonne occasion pour ceux qui voudraient avoir des informations soit sur des périodes spécifiques ou bien des événements importants qui se sont déroulés dans notre pays. Alors, la troisième chose que je propose, c'est d'offrir des abonnements prépayés. On peut donc offrir ce genre d'abonnement assorti d'incitatifs et d'une garantie de remboursement au prorata des numéros non livrés. Cela permettrait d'une part d'autofinancer une partie des dépenses liées à la production et d'autre part de réduire le nombre de journaux non vendus à chaque parution. Et ce genre d'offre peut à la fois être présenté donc à la clientèle locale, mais aussi dans la diaspora, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui sont intéressés à lire les journaux qui paraissent au Togo. Donc voilà, ce serait une bonne proposition pour les uns et les autres. Alors le point suivant, c'est d'offrir des bouquets de publications. Toujours dans la même lignée ou la même ligne que la vente des fichiers PDF et l'abonnement prépayé, plusieurs publications peuvent collaborer pour offrir un ou plusieurs bouquets aux lecteurs potentiels. Cela faciliterait en fait la tâche aux grands consommateurs de journaux et les recettes peuvent être réparties entre les différentes publications participantes au prorata de leur parution. Parce que je sais que certains journaux paraissent de façon quotidienne, d'autres une fois par semaine ou d'autres encore 2 fois par semaine. Donc, un arrangement pourrait être trouvé entre eux pour que chacun y trouve son compte. Et cette option peut être intéressante pour les membres de la diaspora qui souhaitent avoir un accès à plusieurs sources d'informations à la fois.
Alors, le dernier point dans cette rubrique, c'est de vendre occasionnellement des produits dérivés. Vous savez, souvent, il y a des événements que soit les télés ou bien les radios organisent pour soit le téléthon, le radiothon, pourquoi pas un pressothon, juste pour donner une idée, ou des objets, ok, des produits dérivés, que ce soit des casquettes, des t-shirts, toutes sortes d'objets à l'effigie de la presse puissent être offerts, où on explique clairement aux populations ou à la clientèle cible de pouvoir acheter ces produits ou ces objets dans le but de soutenir la presse, parce que la presse a besoin de financement, ne nous le cachons pas. Donc, ce serait bien, et moi je pense que vu que la presse togolaise fait un travail exceptionnel et qu'elle est appréciée dans son ensemble par les populations, que ce soit au pays ou dans la diaspora, ce serait vraiment des options à considérer. Alors maintenant, parlons de différents modèles d'affaires et types de revenus à considérer. Le premier, c'est la promotion gratuite. Et en termes de promotion gratuite, c'est nécessaire pour accroître la visibilité et établir la crédibilité, surtout pour attirer continuellement de potentiels futurs clients. Bon, sur ce point-là, je pense que je ne vous apprends rien parce que la presse togolaise, si vous me le permettez, je peux dire que elle a fait beaucoup de bénévolat par amour pour la patrie, et donc ce volet, vous le faites déjà très bien. Maintenant, le deuxième point, c'est les modèles de revenus actifs. Dans ce type de modèle, il est question de transactions ou de vente unique. Le revenu est de nature linéaire, et quand on n'a pas d'intrant, il n'y a pas d'extrant. Donc, c'est-à-dire que une illustration parfaite pour ce cas de figure, c'est la vente de journaux imprimés dans un kiosque physique. Quand on vend, c'est bien, mais quand on ne vend pas ou qu'on ne vend pas assez, c'est moins bien. Et donc, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'effort fourni pour gagner, on ne gagne rien. C'est un peu ça l'idée ici. Ça, je pense que c'est déjà le type de modèle sous lequel fonctionnent la plupart des publications qui paraissent au Togo. Donc, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Ensuite, le modèle de revenu passif. Alors, pour le modèle de revenu passif, c'est que la publication qui est déjà en papier, on la publie en ligne, par exemple, ce que je sais qu'il y a beaucoup qui le font, il y a beaucoup d'organes togolais de la presse qui le font, qui ont un site internet où ils publient déjà leur contenu qui paraît dans le journal imprimé. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est que il y a certains sites qui sont sécurisés, d'autres ne le sont pas. En termes de référencement, surtout par rapport à Google, c'est mieux quand les sites sont sécurisés. Okay? Et ici, en termes de revenus passifs, c'est que le contenu est là, il ne périme pas. Donc, si vous avez par exemple de la publicité dessus, l'article peut être vieux, de je ne sais combien de mois, de combien de semaines ou de combien d'années. Quelqu'un qui fait une recherche tombera forcément là-dessus. Et bon, même si l'article en soi ne l'intéresse pas, peut-être qu'il peut cliquer sur une publicité et cela rapporte de l'argent. Donc, c'est un contenu qui est là. Vous l'avez fait déjà une fois, mais ça peut continuer quand même à rapporter de l'argent. Et dans ce domaine spécifiquement, c'est lorsque vous publiez régulièrement
pour donc générer du trafic organique et attirer une clientèle qui, de façon régulière, visite donc le site internet et peut être exposée à de la publicité en ligne. Et ce n'est pas seulement la publicité avec Google, mais il y a d'autres arrangements de marketing. Je vais en parler brièvement tout à l'heure. Maintenant, je veux parler d'un modèle de revenus collaboratif. En fait, ce que cela veut dire clairement, c'est que vous faites des partenariats avec pas forcément des entités dans le domaine de la publication, ça peut être dans n'importe quel autre domaine, mais à travers qui vous offrez vos services et vos produits. Donc, lorsqu'ils vendent pour vous, ils obtiennent une commission de votre part. Et ça peut aussi être dans le sens inverse, c'est-à-dire que des gens qui offrent des produits peuvent conclure un partenariat avec vous, ou plutôt vous concluez un partenariat avec eux pour faire la promotion continuellement de leurs produits. Ils vont peut-être pas forcément vous payer pour le fait qu'ils ont mis de la publicité chez vous, mais par le fait que vous faites la promotion de leurs produits ou de leurs services, chaque fois qu'ils vont vendre grâce à votre publication, que ce soit l'imprimé ou le virtuel en ligne, eux, ils vous versent une commission. Donc c'est ça l'idée du revenu collaboratif. Et il y a plusieurs options pour ce genre d'arrangement. Alors voilà, j'en ai fini donc pour les modèles et types de revenus. Maintenant, je voudrais parler de quelques ressources stratégiques. La première ressource stratégique dont je veux parler, c'est vraiment des partenariats intercorporations. Comme on dit souvent, l'union fait la force. Et la presse togolaise a beaucoup à gagner en étant unie et en formant des partenariats stratégiques entre ses membres pour mieux saisir les occasions qui se présentent aussi bien sur le plan national qu'international. Par exemple, elle pourrait coopérer à la création de bulletins et de magazines destinés à un public beaucoup plus large. Okay? Ce genre d'initiative pourrait générer des recettes publicitaires importantes pour la corporation et dans son ensemble, et aussi lui permettre de se financer, de s'auto-financer et de se redynamiser. Ce que j'entends par là, par exemple, plusieurs journaux peuvent se mettre ensemble pour dire, ben, nous, on veut créer un bulletin. Et dans ce bulletin, justement, les rédacteurs en chef choisissent des articles qu'ils ont publiés pour alimenter une autre publication. Donc, c'est comme on trouve en fait une autre avenue pour exploiter ce qu'on a déjà créé. Et cette publication-là, si on la positionne comme il faut, ça peut aller chercher donc un autre type de client que les clients initiaux que nous avons, notre public cible numéro 1 que nous avons. On peut aller en fait trouver un autre public cible en plus de ça. Vous voyez? Et ce genre d'arrangement n'est pas forcément limité à ceux qui font des journaux imprimés. Non, ça peut aussi s'étendre également à ceux qui publient de l'information en ligne. Vous voyez? Parce que le contenu a déjà été créé, comment est-ce qu'on la revalorise pour que ça nous rapporte beaucoup plus que d'habitude. Voilà. Ensuite, l'élément numéro 2, c'est des partenariats stratégiques internationaux. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont déjà des partenaires avec l'étranger et qui
donc prises individuellement en tant que publication, ont des liens qu'ils ont établis avec, ou bien qu'elles ont établis avec d'autres consoeurs à travers le monde. Mais comment est-ce qu'on peut aller élargir ce genre de partenariat pour que ce soit plutôt entre groupes de presse? Donc, un groupe de presse togolais, okay, avec un autre regroupement ou d'autres regroupements internationaux pour faire en sorte que ce qui est publié au Togo reçoive un écho beaucoup plus grand à l'extérieur. Parce que l'un des problèmes auxquels notre pays a fait face, c'est que nous avons une presse qui est excellente, mais sa portée, à part donc la diaspora qui s'intéresse à ce qui se passe au pays, est quand même limitée en termes de rayonnement. Voilà ce que je veux dire. Le troisième élément ici, c'est la diversification et l'ouverture sur le monde. Donc, plusieurs publications semblent focaliser uniquement sur l'actualité togolaise, ce qui se passe au Togo, et aussi publient uniquement en français. Et moi, je pense qu'il serait plus bénéfique de diversifier les lignes éditoriales pour inclure les nouvelles internationales. Et par exemple, sur, disons, un journal qui publie peut-être 5 articles dans sa parution, peut consacrer au moins un article à un autre pays, vous voyez, que ce soit en Afrique ou à l'étranger. Donc, publier des nouvelles internationales et aussi offrir une version anglaise des publications, surtout en ligne, pour pouvoir aller atteindre un lectorat beaucoup plus grand à travers le monde. Vous voyez, moi je suis tombé sur beaucoup d'articles dernièrement qui sont écrits à propos du Togo et en anglais, mais c'est en fait publié par la presse étrangère. Et je pense que nous, en tant qu'enfin la presse togolaise, a laissé ce terrain-là vide. Nous avons nos jeunes frères qui sortent par exemple de la faculté d'anglais et qui chôment. Pourquoi ne pas peut-être former ces gens-là et pour justement créer cette opportunité-là qui peut être exploitée. Vous voyez? Et je pense que cela assurera la presse togolaise un plus grand rayonnement si elle adoptait une telle approche stratégique. Le point suivant, c'est la reconversion et le reformatage du contenu. Et ici, d'une part, il existe plusieurs façons de consommer l'information. Et d'autre part, le contenu, qu'il soit écrit, sonore ou audiovisuel, ne périt jamais. Vous voyez? Quelqu'un dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et ça, c'est vrai. Et surtout, dans notre temps, on peut reconvertir le contenu sous plusieurs formats. Ça, vous le savez déjà. Et par exemple, une interview audio peut être transcrite et publiée en imprimé ou en ligne. Et une série de contenus audio peut être publiée en podcast, en CD, etc. De même, une vidéo peut être transcrite, transformée en audio. Et enfin, une série d'articles peut être convertie en bulletin virtuel ou imprimé, en magazine ou même en livre. Vous voyez? Donc, il est question ici de trouver comment optimiser l'utilisation du contenu médiatique lorsqu'il a déjà été créé dans un format donné. Et le dernier élément que je voudrais évoquer ici, c'est parler d'autres arrangements marketing. En ce qui concerne la presse, lorsqu'il s'agit de la rentabiliser, on pense tout de suite aux ventes de parutions, aux abonnements, aux annonces publicitaires ou aux tribunes payées. Heureusement, il existe plusieurs autres formes de marketing pour diversifier les recettes. Certaines peuvent être directement liées à la publication, mais d'autres
indirectement. Donc, par exemple, si je prends certaines grosses publications que je connais dans le domaine de l'aviation, étant donné que c'est le domaine que je connais le mieux, ces publications-là, justement, ils ont non seulement donc la publicité qu'ils vendent, mais il y a aussi et surtout des événements qu'ils organisent régulièrement, où donc ils invitent les intervenants du secteur qu'ils couvrent à des conférences. Parfois, c'est pour donner des prix d'excellence, des trucs comme ça. Et tout ça, c'est sûr que ce n'est pas directement lié à l'activité de publication, mais ils se servent de la clientèle qu'ils ont bâtie pour pouvoir justement aller attirer des visiteurs vers ces événements-là qui vont venir donc dépenser, et cet argent va donc alimenter et financer la publication en question. Maintenant, je vais parler de quelques ressources techniques. Alors, la première ressource technique dont je veux parler, c'est d'une plaque Internet sécurisée. Je le disais tantôt, il y a plusieurs publications qui ont un site Internet, mais la plupart ne sont pas sécurisées. Et donc, moi, ce que je propose, en fait, ou carrément offrir à la presse togolaise, parce qu'elle mérite notre soutien, c'est que dès janvier 2020, je compte mettre à la disposition de la presse togolaise une plateforme Internet sécurisée qu'elle pourra utiliser gratuitement et sans aucune contrainte pour publier ou diffuser son contenu écrit, sonore ou audiovisuel, ce qui lui permettra de profiter des ressources techniques, commerciales et promotionnelles qui ne sont pas forcément disponibles ou accessibles localement. Donc ça, c'est ma contribution. Ce sera gratuit. À vous de décider si cela vous intéresse ou pas, mais je vous conseille fortement de l'essayer et de voir comment qu'est-ce que ça peut apporter comme changement dans le quotidien de la presse togolaise. Voilà. Alors le deuxième élément technique dont je veux parler, c'est des plateformes de vente de publications. Je parlais tout à l'heure de vendre des PDF ou bien des lots de PDF. Il y a des plateformes comme Picho. C'est une plateforme qui est, enfin, vous pouvez publier gratuitement, mais ils prennent juste une petite commission lorsque vous vendez. Okay? Il y a aussi Amazon Kindle. Eux, c'est plutôt que vous êtes obligé de transformer. En fait, vous publiez le PDF, mais il est transformé dans le format Kindle. C'est la seule chose. Mais vous avez, une fois fait, vous avez accès à toute la chaîne Amazon à travers le monde. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant. Ils vendent pour vous et aussi vous fixez le prix pour l'un ou l'autre, vous fixez le prix et ils vous versent donc, ils prennent une commission et vous versent le reste. Déjà, si vous avez un compte PayPal, c'est faisable. Il y a trois autres que je vais citer ici. Il y a eJunkie, Sellfy et Flipsnack. Eux, vous êtes obligé en fait de prendre un abonnement. C'est pour ça que je ne recommanderais pas ces plateformes-là en tant que telles, mais c'est bon à savoir. La petite différence qu'il faut savoir par rapport à Flipsnack, c'est que eux, ils transforment les PDF donc en magazines virtuels que l'on peut feuilleter de façon virtuelle en ligne. Voilà. Maintenant, je vais parler de plateformes de ressources publicitaires. Et donc, tout le monde connaît Google, mais il y a aussi Amazon, il y a Alibaba, il y a Rakuten, il y a Walmart, il y a eBay et il y a Eventbrite. Alors, Amazon, Google, on le sait, c'est vraiment la publicité. Quelqu'un clique ou bien quelqu'un regarde une vidéo qu'ils ont postée sur votre site, vous pouvez avoir quelque chose. Alibaba et Amazon,
eux, c'est carrément des produits que vous vendez. Et pour Amazon, ce n'est pas seulement des livres. Amazon ne vend plus, vend beaucoup plus de choses maintenant que des livres. Donc, vous pouvez faire de la publicité de leurs produits. Généralement, les gens choisissent les produits qui vendent le mieux et ils mettent ça sur, en fait, vous mettez le programme et puis bon, ça se relaie tout seul comme Google AdSense le ferait. Il y a Rakuten. Rakuten, ils offrent différentes sortes de publicité. Certains même, c'est de la publicité imprimée que vous pouvez insérer dans votre publication. Mais ce que je dirais, c'est que pour la plupart de ce genre de publicité, c'est beaucoup plus à l'Occident. Donc, ce serait beaucoup plus intéressant pour la publication en ligne, en fait, ce genre d'arrangement. Walmart, évidemment, et eBay, c'est des produits, ainsi de suite. Il y a Eventbrite. Eventbrite, eux, c'est une plateforme qui fait la promotion d'événements, de toutes sortes d'événements à travers le monde. Et ce qu'il y a, c'est que sur certains événements dont l'inscription ou la participation est payante, ils offrent généralement donc des programmes de publicité où vous pouvez, si vous avez un site internet par exemple, aller chercher, donc vous inscrire comme associé ou affilié et venir promouvoir l'événement sur votre site. Et si quelqu'un s'inscrit à travers votre site, là il vous verse une commission. Donc il y a cette possibilité-là. Et enfin, la plateforme ou les plateformes de produits dérivés, je vais en parler maintenant. Il y en a 3 que je connais. Il y a Zazzle. Zazzle, ils produisent toutes sortes de produits dérivés, allant des t-shirts, des casquettes, des sacs, des boutons manchettes, toutes sortes de choses que vous pouvez mettre à l'effigie d'une compagnie donnée. C'est gratuit. Eux aussi, ils prélèvent une commission lorsque les produits sont vendus. Sinon, vous pouvez créer tout ça là, gratuitement, il n'y a pas de problème. Il y a Kunaki. Kunaki, c'est une plateforme qui produit des CD, des DVD. Donc, si vous avez des produits audio, vous pouvez les créer là-bas sous forme de CD ou DVD. Et lorsque vous vendez, en fait, eux-mêmes, ils peuvent vendre pour vous. Vous-même, vous pouvez l'avoir sur votre site. Et quand les gens achètent, eux, ils impriment, ils envoient, ils livrent la marchandise pour vous. Et ils recueillent le paiement et ils vous donnent, donc, ils prélèvent le coût de production. Et ils vous payent donc le reste du montant. Et évidemment, c'est vous qui fixez le prix également. Il y a Picho, encore Picho. Eux, ils ont toutes sortes de produits comme les tableaux, ainsi de suite, des trucs d'art qui peuvent être vendus. Donc les gens, vous créez cela, ça ne vous coûte rien. Quand les gens viennent acheter, ils envoient ça en votre nom et puis ils prennent le coût de production et ils vous versent donc la différence de la vente. Alors voilà, je suis arrivé à la fin de ma présentation. J'avais promis que la présentation durait environ 50 minutes. Et il reste à peu près 1 minute et quelques secondes. Ce que je souhaite, c'est que si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que j'ai partagé, vous avez donc une boîte de chat, un petit formulaire de chat en bas de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer des questions ou si vous suivez cette présentation après que elle a été faite et que vous n'étiez pas donc en ligne, vous pouvez toujours me contacter à travers mon site internet qui est kofisonokmon.com /contacter-moi, trait d'union moi. Donc kofisonokmon.com, Kofi avec un seul F, donc KOFI SONOKPON.com /,
ou bien slash contacter, donc CONTACTEZ-MOI, donc contactez-moi. Et je me ferai le plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. Voilà. Alors encore une fois, je vous remercie vivement d'avoir pris le temps. Je sais que vous êtes occupés, vous êtes très occupés, nous le sommes tous, mais vous avez pris donc du temps pour suivre cette présentation. Je vous en suis très reconnaissant et j'espère que vous avez apprécié quand même l'information qui a été partagée ici. Et je vous souhaite donc une bonne chance, bon courage, continuez le travail excellent que vous faites et que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre publication et qu'il bénisse également le Togo. C'était Kofi Sonopon. Au revoir.